En Guinée, quand un homme riche prend la fuite à moto en pleine nuit, quand un officier de l'armée est convoqué pendant 24 heures et quand les deux hommes ont en commun des séjours à Dubaï, ce n'est pas un hasard, c'est un complot qui se dessine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'affaire Tidiane Koïta, un orpailleur, un militaire, et une question qui dérange, qui finance la déstabilisation du régime de Mamadi Doumbouya. Janvier 2026, Tidiane Koïta, orpailleur guinéen bien connu dans les milieux miniers, apprend qu'il est sur le point d'être arrêté. Il ne prend pas un avion, il ne passe pas par l'aéroport de Conakry, il enfourche une moto, direction Kourémalé, la frontière avec le Mali. Il franchit le territoire guinéen discrètement, traverse Bamako et s'envole pour Dubaï, une fuite organisée, méthodique, comme quelqu'un qui avait tout prévu à l'avance. Selon plusieurs sources concordantes, Koïta avait été informé de la menace judiciaire qui pesait sur lui. Quelqu'un l'a prévenu, mais qui? Dans la foulée de cette fuite, les autorités guinéennes passent à l'action. Deux proches collaborateurs de Tidiane Koïta sont arrêtés, Youssouf Koïta et Tidiane Condé, deux hommes placés en détention pendant plusieurs semaines, puis relâchés, puis ils quittent le pays, avant d'y revenir quelques mois plus tard, arrêtés, relâchés, partis, revenus. Pourquoi cette demi-mesure? Pourquoi les collaborateurs sont-ils libres alors que le principal concerné coule des jours tranquilles à Dubaï? C'est là que l'affaire devient plus complexe, plus trouble. Il y a un troisième personnage dans cette histoire, un officier supérieur de l'armée guinéenne. Son nom n'est pas encore public, mais dans les cercles militaires, il est bien connu. Cet officier entretenait des relations étroites avec Tidiane Koïta, très étroites. Il séjournait régulièrement à Dubaï, comme par coïncidence, au même endroit où se trouve aujourd'hui l'orpailleur. Les autorités soupçonnent cet officier d'avoir perçu d'importantes sommes d'argent dans le cadre d'un projet de déstabilisation, un projet de coup d'État. Il a été convoqué au haut commandement de la gendarmerie en janvier dernier, auditionné pendant 24 heures. Puis relâché sous surveillance, 24 heures d'audition, puis la liberté. Dans d'autres pays, on appelle ça de la clémence ou de la complicité. Qui est vraiment Tidiane Koïta? Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas un simple orpailleur artisanal. Son nom avait déjà circulé dans des affaires graves, des soupçons de détournement d'or à la Banque centrale de Guinée, l'or guinéen, cette ressource qui devrait enrichir le peuple, mais qui trop souvent enrichit des réseaux parallèles, des réseaux qui opèrent dans l'ombre entre Conakry, Bamako et Dubaï. Aujourd'hui, cet homme se retrouve au cœur d'un dossier aux implications sécuritaires, un dossier qui touche à la stabilité de l'État, un dossier qui implique potentiellement des hommes en uniforme. Et la question se pose naturellement, est-ce que l'argent de l'orpaillage guinéen finance des tentatives de prise de pouvoir, contactées par nos confrères de Gbassikolo? Tidiane Koïta réfute tout. Il n'est pas impliqué dans une entreprise de déstabilisation. Il est à Dubaï pour des raisons de santé, une convalescence, soit. Mais selon nos informations, des démarches de négociation ont été entreprises. Des intermédiaires auraient approché les autorités guinéennes pour faciliter le retour de Koïta en Guinée. On négocie en coulisses, discrètement, comme si certaines personnes avaient intérêt à ce que ce dossier ne soit jamais jugé publiquement, comme si des noms importants risquèrent d'apparaître. À ce jour, Tidiane Koïta reste à l'étranger, entre Dubaï et la France, en liberté totale, pendant que le peuple guinéen attend la vérité. Ce que cette affaire révèle, c'est un système où l'argent des ressources naturelles guinéennes peut alimenter des projets politiques inavouables. Un système où des officiers de l'armée censés protéger la République peuvent être achetés. Un système où les puissants fuient pendant que leurs subalternes font la prison à leur place. Le général Doumbouya est arrivé au pouvoir en promettant de briser ce système, mais les mêmes réseaux semblent toujours actifs, les mêmes pratiques, les mêmes circuits, la même impunité. La Guinée mérite mieux, son or mérite mieux, son peuple mérite mieux. La vérité appartient au peuple guinéen. Exigez-la